mal, loin de là. Et quand on est cuit comme ça, c'est dur de shooter des lancers francs. Mais bon, il a fait un match incroyablement courageux, un double-double, 18 points, 11 rebonds. Regardez ses stats. Quel pourcentage aussi de réussite, 72%. Et il permet à Portes de revenir à 5 points, mais Portes aurait dû être à 4 points. Là. 8 fautes d'équipe pour l'équipe de Dijon. Voilà, Thierry Gadou va revenir avec le look rugbyman, un bandage sur la tête pour empêcher le saignement. J'espère que ça se passera mieux pour Portes que pour l'équipe de France cet après-midi. 3 points terriblement importants de Larsson qu'on n'avait quasiment pas vu dans ce match. Et là maintenant ça donne 8 points l'écart. À 3 minutes 20, ce n'est plus du tout la même affaire. 2 sur 6 à 3 points pour Larsson. Dubos avec Fotoux. Ah, ce n'est plus du tout la même chose. Il y a 3 secondes non sifflé. Oh là là! Non, rebond pour l'or. Et nouveau temps mort demandé par Jacques Monclar. Oui, ça fait 8 points d'écart et le ballon pour Dijon. Et 5-1 pour Dijon en 2 minutes. Ils ont eu chaud. Willem Leur, 2 points accordés. Et faute derrière. Je crois, Georges, que le match est en train de se jouer. C'est ça, Portes craque à nouveau. Mais ils se sont donné beaucoup pour revenir à la marque. Il y a Thierry Gadou qui devait rentrer, mais je pense que pour contrer l'équipe de Singleton, il y a Velay qui va également rentrer pour apporter des positions à 3 points et des shoots évidemment et des paniers. Ils ont montré pas mal de maîtrise les Dijonnais, parce que ça allait mal tout à l'heure. Vous revenez jusqu'ici. Alors, faut être en attitude. La balle descend trop. On repasse en homme à homme, man. You keep number 10. Tu prends le numéro 9, number 9. OK? We need to score to draw fouls. Hey! It's not obliged to shoot 3, except Keith or Freddy. Play the gap and don't hesitate. And hey, don't wait to go down in your jump. OK, go! Ah, le duel entre Ronnie Smith et Keith Hill. 2 super pivots. Avec notre réalisateur ce soir, Fred Godard. C'est vrai qu'après les derniers temps morts, Dijon a fait un 7-1. Donc les propos de Chris Singleton ont dû apporter un plus. 2 minutes et 53 secondes à jouer, plus 10, 70 à 60 pour Dijon. Et en plus, Laure est au lancer franc. Rebond, Palois. Il va falloir maintenant que Fotoux ou Benet artille à 3 points. Oh, ballon récupéré par Benet. Bloc de Thierry Gadou, Benet peut donner, bonne position, bien joué. Oh, comment peut-il, Ronnie Smith, rater ça? En 3 temps, c'est Thierry Gadou qui finit par marquer. Parce qu'il a des jambes en coton. Fatigué, bien sûr. Bonne claquette de Thierry Gadou, pressing tout terrain, 8 points d'écart. Oh, presque un passage en force. En tout cas, c'est ce qu'il cherchait, le petit Fotoux. Larsson. Attention, 9 secondes. Willem Leur, là il faut prendre le shoot. Très bonne défense de la part des Palois. Ici, c'est raté, c'est à côté. Rebond pour Goring, faute de Fotoux au rebond. Ouais, ça poussait un peu dans le dos. C'est dommage parce que Bruno Ham était un peu isolé à l'intérieur de la raquette. Il n'est pas connu pour ses rebonds, mais bon. Bon, là, la question se pose, est-ce que l'équipe de Portes va signer un joueur intérieur? On a parlé du joueur de Bologne, John Amici, ancien joueur de Panathinaikos, qui n'est pas en ordre de synthé avec le Kinder en ce moment. Et c'est vrai qu'avec Skolten au repos pendant 1 mois, il va manquer un peu de rotation. Manque de réussite également pour Dijon dans cette fin de match. 1 minute 50 à jouer, moins 8 pour l'équipe de Portes, mais on sent que tout est encore possible dans ce match. Avec Velay peut-être. Bonne défense, très agressive. Velay, chute difficile, il marque 5 points. Ça change tout. 5 points, ce n'est plus du tout la même chose. 1 minute 40 secondes à jouer. Bien évidemment, l'équipe de Dijon va aller au bout des 30 secondes pour gagner du temps. Mise à 2 sur Graham. Bruno Ham
À l'intérieur pour l'heure, faute provoquée bien sûr. C'est très intelligemment joué Il là. est lucide Willem Leur malgré sa jeunesse. Il est très lucide. Faute de Cinquième. Thierry Gadu, sa 5e. Bon, il a été courageux comme ses coéquipiers, mais franchement, Dijon joue bien là-dessus. Prise à 2 sur Graham, qui sert ses coéquipiers et après passe relayée pour Willem Leur, qui doit maintenant mettre les lancers francs, bonjour la pression sur ce jeune espoir. Premier raté, décidément ça fait beaucoup de lancers francs consécutifs ratés pour l'équipe de Dijon, alors qu'en saison Willem Leur tourne à quasiment 72% de réussite au lancer franc. Là ce soir 58% pour Dijon, 61% pour Pau, ce n'est guère mieux. Et un deuxième important, 6 points, 2 possessions cela dit, hein, 2 possessions. Oui, mais il faut mettre 2 paniers à 3 points aussi. Hein. Fotoux. Eftimov est sur le terrain pour les Palois. Ah là il a remplacé Thierry Gadou. Ronnie Smith, bras roulé main gauche en réussite et rebond très important, je dirais capital pour l'équipe de Dijon. Faute de Graham. Énorme bêtise de Graham qui écarte Fotoux déjà en début de match. Les deux joueurs se sont un peu frités. Fotoux se laisse tomber en arrière et il joue bien. Et comme Graham fait le geste, il l'accompagne. Bon, je pense que l'arbitre avait raison de siffler cette faute. On ne peut pas écarter le défenseur comme ça. Ça 6 donne points d'écart. Une chance supplémentaire pour l'équipe de Pau Orthez. Mais 1 minute à jouer. Là, il faut marquer à 3 points, c'est impératif. Venez, il va prendre le shoot. Il va prendre le shoot à 3 points. C'est incroyable. Miraculeux. Quel match. À 8 mètres plus loin que la nouvelle ligne NBA. Oh là 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 là. Faute de Frédéric Fotoux sur Bruno Ham. Et Ham, il a raté ses 2 lancers francs tout à l'heure. Mais maintenant, si Ham, il en marque au moins un, ça oblige Pau Orthez à retrouver 2 possessions de balles. Oui, en plus, il est à 63% au lancer franc. C'est pas fameux pour un meneur de jeu. À quelle distance était Paul Graham? Oui, on se souvient que Venet, il avait marqué 8 sur 8 à 3 points contre le PSG. Et là, lancer franc très important également marqué par Bruno Ham parce que ça oblige de nouveau les Palois à avoir 2 possessions, mais pas forcément à marquer 2 paniers à 3 points. C'était pas 8 sur 8, mais il a marqué 8 paniers à 3 points contre Paris. Oui, c'était pas 8 sur 8, c'était 8 paniers. Allez, cette fin de match avec Venet. Venet, il est passé, il sait également servir Ronnie Smith. Et de nouveau 3 points d'écart en faveur de l'équipe de Dijon. 30 secondes à jouer après avoir eu 20 points d'écart. Si Goreng fait faute, c'est... Attention les 10 secondes. Oui, oh là là, ballon perdu par Paul Graham. Récupéré par Larsson. Quel sang-froid de Graham. Ils peuvent aller jusqu'au bout maintenant. Ils peuvent aller jusqu'au bout. Faute d'Eftimov. Quelle fin de match. C'était le pressing de la dernière chance des Palois. Et ils ont mis une pression incroyable sur la montée du ballon des Dijonnais. Mais les Dijonnais n'ont pas craqué. Déjà, il y avait Graham à terre qui a fait une passe très lucide. Ensuite, Larsson qui provoque la faute malgré 2 défenseurs sur le palto. Larsson. Oh, ça devrait donner la victoire à Dijon en principe. Et Chris Singleton le sent bien. Oui, il est en train de demander au public de s'enthousiasmer. On vous disait que c'était l'affiche de la journée. On ne vous avait pas menti. Là, il faut shooter également à 3 points. Il faut prendre des shoots, il faut chercher Venet ou alors Gorinck. Mais de toute façon, il faut prendre un shoot quoi qu'il arrive. Le rebond est pour Eftimov qui marque. 5 secondes derrière, c'est gagné pour l'équipe de Dijon. Ah là, il peut siffler anti-sportive là-dessus. Là. Oh, il reste 2 secondes 5, c'est gagné. Oui, en fait, c'était pour arrêter le chrono que Fotoux a fait un peu son cinéma là. Là, il faut siffler technique, c'est ce que M. Don ils ont fait. Il a les pieds derrière la ligne et c'est normal. Mais il faut exprès. Ça, c'est une nouvelle tactique qu'on voit maintenant en Europe. On oblige la faute technique pour pouvoir récupérer éventuellement la possession du ballon. C'est de bonne guerre. Oh, regardez le public. Debout. Aux anges. Tout le public est debout à Dijon. Singleton veut un temps mort. Archi comble. Trop tard.
Et quel bonheur quand on voit du basket comme ça. C'est vrai. Hey, on est gâtés au niveau des affiches parce que dans les semaines à venir, on va voir Villeurbanne-Pau. Avant cela, Pau-Cholet. Et après cela, Pau-Limoges. C'est un championnat plus ouvert que jamais puisque Dijon ce soir revient à égalité de points avec l'équipe de Pau-Orthez. Après cette victoire, 77 à 72. Merci à vous. Bon, un mot avec le capitaine. Après avoir battu Paris, maintenant vous battez Pau-Orthez. Ah oui, je crois que bon, on est dans une phase ascendante. Bon, Ah, Georges va le avoir... public est content, hein? Ouais, Georges va avoir du mal. Je suis trop content. Bon, on va laisser tomber. Décidément, vous avez du mal à faire des interviews à Dijon, Georges. Hein. Oui, chaque fois c'est pareil. Mais on va regarder un peu la joie du public et de l'équipe. Et de toute manière, on est à la fin de notre temps d'antenne. Et on va accompagner les joueurs. C'est vrai que dans moins de 2 minutes maintenant, on va rendre l'antenne. Alors si on arrive à avoir un ou deux petits résultats, on va vous les donner. Ça va pas être très facile parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on a quelques statistiques de ce match? Regardez, la clé, bon bah l'une des clés, la réussite, ça s'est réduit en fin de match, mais enfin... Oui, l'équipe de Pau-Orthez est bien revenue en deuxième mi-temps, à l'image de leur courage habituel. Mais Dijon a su tenir. Ils ont eu une pression terrible. Graham a été fabuleux en première mi-temps, beaucoup moins bon en deuxième. Mais les autres, Lourdes, Hill, Bernard, ils ont su le relayer en deuxième mi-temps. Ronnie Smith a fait son meilleur match de la saison, 21 points, 13 rebonds. Il a explosé tous ses records personnels. Bon, la marque est bien repartie. Pau a fait le maximum, mais le premier mi-temps a été vraiment très faible. Donc, ils avaient beaucoup de terrain à reconquérir. Vous voyez, les rebonds, Pau a été meilleur, mais l'adresse dijonnaise a fait la différence. Et au niveau des passes décisives aussi. Bon, et ben voilà, Georges, on va en rester là avec ce dernier tableau et puis cette image de Singleton de bonheur. Victoire de Dijon qui relance le championnat, 77 à 72. Au revoir, il fait très chaud ici. Bye bye!